Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Comment va mes amis Facebook ce soir? Bah oui, car pour l'instant, en fait, je réalise mes lives le soir, car c'est le moment où j'ai le plus de disponibilité, où je suis plus confortable. La journée, voilà, je suis active dans mes autres choses, ma famille, mon travail notamment, mes accompagnements, mes rendez-vous, etc., etc. Et le soir, c'est plus le moment où je prends plus le temps pour moi de, de, de la réflexion, je prends plus le temps. C'est plus. Ouais, pour l'instant, en tous les cas, c'est le moment qui, euh, qui me va le mieux. On verra par la suite. Donc, aujourd'hui, j'avais envie donc de vous partager quelque chose d'important, c'est à savoir donc la clé pour commencer à sortir de la timidité. Alors, pourquoi ça? Avant ça, avant de vous donner, de vous partager cette clé, c'est de vous indiquer d'abord mon intention à travers ces lives que je fais. Les lives que je fais sont, et j'ai l'intention donc de le faire un certain temps, j'ai l'intention de le faire et j'espère en avoir le courage, en avoir la force, en avoir la volonté, bien que je sais que ce sera challengeant, je sais que ce sera difficile, il y aura par moments du découragement, de la fatigue, de l'agacement, des challenges personnels, bref, toutes sortes de choses qui pourraient m'empêcher euh, d'échanger avec vous pendant au moins une année. C'est ce que je souhaite, c'est l'intention, l'engagement que j'ai vis-à-vis de moi-même, de me dire que, ok, pendant un an, je vais vous partager, jour après jour, un élément, une information, quelque chose qui, moi, m'a aidé à sortir de la timidité. Parce qu'aujourd'hui, ok, je fais des lives. Alors ok, hein, ils ne sont pas parfaits, ils sont loin d'être euh, structurés, organisés. Ils sont encore très empreints justement de ma personnalité qui est encore donc de la timidité. Mais c'est quelque chose que je souhaite partager avec vous pour vous aider et vous indiquer que je sais que ça n'est pas facile, je sais que c'est pas évident de sortir d'une personnalité que l'on a depuis longtemps, me concernant des dizaines d'années, à vrai dire. Si je regarde bien, j'ai été plus longtemps timide que non timide. La timidité, en fait, c'est quelque chose que l'on prend comme faisant partie de notre personnalité, voire partie intégrante, voire partie principale. La caractéristique première. Pendant très 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 longtemps, je me suis considérée comme étant une personne timide, introvertie. Et donc, ça m'a empêché, comme vous pouvez certainement vous en douter, ça m'a empêché de réaliser énormément de choses. Ça m'a empêché de saisir certaines opportunités. Ça m'a empêché d'être, comment dire, d'avoir des communications qui soient vraiment celles que j'aurais voulu. Mais étant timide, forcément, la seule chose que je me disais, c'est que de toute façon, j'ai ce que j'ai les résultats que j'ai parce que je suis timide. Parce que en plus, ça devenait une excuse. Une excuse de ne pas faire certaines choses. Une excuse de ne pas aller au bout de certaines choses. Une excuse de, voilà, d'être tel qu'on est, d'être à la place qu'on est, d'être à l'endroit où on est, et que ça pouvait justifier tout parce que je suis timide. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, mais c'est vraiment éventuellement à toi qui me regarde, qui peut-être te considère comme une personne timide, et te dire que comment est-ce que tu vis tout ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que il y a quelque chose
qui résonne en toi quand je dis qu'on se considère, alors parce que d'abord, il y a l'environnement, hein, il y a l'entourage, d'abord, qui nous met cette étiquette de timide. Moi, je me souviens encore parfois, en enfant, qu'un adulte pouvait venir me questionner et que, étant avec, je sais pas, avec mon père, par exemple, je me cachais derrière lui et il disait, mais non, mais elle te répondra pas, elle est trop timide, elle osera pas. Pareil à l'école, que même certains enseignants me disaient, ben non, elle pourra pas, elle est trop timide, elle est trop gênée. Et donc, moi, je prenais ça pour acquis. Ok, ah, c'est ça que je suis, moi. Ok, je suis timide. Donc, parce que, si je comprends bien, parce que je suis timide, je peux pas faire ça, j'aurais du mal ou je serais pas à l'aise si je vais au tableau, je serais pas à l'aise si je devais parler devant la classe, je serais pas à l'aise pour aller demander un renseignement ou un document ou peu importe dans la classe d'à côté avec un autre enseignant. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses là depuis qu'on est petit. Et là, ce que je veux dire, c'est que là, je parle de moi là. Je parle de moi, de ce que j'ai vécu, effectivement. Alors, attends, qu'on s'entende, hein. Qu'on s'entende, c'est pas des traumatismes, ok, c'est juste une situation dans laquelle j'ai été timide donc longtemps. Et c'est pour ça aujourd'hui donc que je fais ces lives, que je prends, j'allais dire un peu sur moi, mais parce que voilà, j'ai aussi appris à travers ça, et que c'est ce que je souhaite justement partager aux personnes aujourd'hui. Donc à travers ces lives, je souhaite donner des informations, des indications, des outils pour pouvoir les aider eux aussi à sortir de ces difficultés-là. Et quoi de mieux que donner des choses que moi j'ai passées, par quoi moi je suis passée. Ok, donc si c'est pas quelque chose qui te parle, c'est ok, aucun souci avec ça. Il y a plein d'autres personnes en ligne et qui font plein de choses, qui font des choses vraiment intéressantes. J'ai aucun souci avec ça maintenant, aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas le cas. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui, qui comprennent ce que je dis, qui vivent ce que je dis, qui vivent ces frustrations-là de, de, de timidité, comme je le dis, et qui ont envie d'en sortir. Parce qu'on peut y rester ad vitam aeternam si on ne fait rien. Ok? Et aujourd'hui, je souhaite vous partager une des clés qui a commencé en tous les cas à me faire cheminer dans le fait de vouloir changer quelque chose de moi. Parce que quand on est timide, comme je vous le disais, il y a plein de choses qu'on ne veut pas, qu'on n'ose pas envisager. Ce que je souhaite vous amener aujourd'hui, c'est de vous dire, ok, toi qui es peut-être timide et qui comprends ce que je dis et tu t'es empêché de faire des choses, ok? Tu t'es empêché d'aller voir certaines personnes. Tu t'es empêché de dire certaines choses. Tu t'es empêché de rêver à certaines choses. De te dire que je ne peux pas faire ça parce que je suis timide et que pour faire ce type de choses, le rêve que j'ai, peu importe lequel, ben non, il faut être une personne confiante, il faut être une personne qui est, comment dire, qui a de l'assurance, qui a de l'affirmation, qui est assertive, euh, qui a du leadership, etc., etc. Chose que quand on est timide, on n'envisage absolument pas. On se dit, toutes ces qualités-là, on a l'impression de ne pas les avoir et de ne pas être en mesure de pouvoir les développer. Et ce que je souhaite transmettre, en tous les cas, régulièrement, et aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir vous dire, et si c'était possible? Imagine que tu es dans un autre monde, dans un autre univers, où tout est possible, où tu n'es plus timide. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu envisagerais? Quelle vie est-ce que tu vivrais? Dans quel contexte?
dans quelle situation, quel environnement, quel travail est-ce que tu occuperais, quelle activité est-ce que tu te permettrais de faire. Juste imaginer que, tu vois, il y a le monde là d'aujourd'hui, là où tu es, maintenant, et imagine un monde, je sais pas quoi, le monde de l'autre côté, le monde à l'envers, le monde parallèle, peu importe. Imagine que dans ce monde-là, autre, il n'y a aucune limite, aucune restriction, aucune peur, et que toutes les difficultés qui sont les tiennes aujourd'hui, eh bien, tu ne les as plus. Comment vivrais-tu? Qui serais-tu? Que ferais-tu? Que créerais-tu? Ce serait quoi ton monde? Ce serait quoi ton univers? Tu ferais quoi? Tu serais où? Tu serais qui? Juste de prendre le temps, un instant, de t'imaginer que c'est possible. Ok? Juste ça. Et la clé aujourd'hui que je souhaite te partager en indiquant que la clé pour commencer à sortir de la timidité, parce qu'on s'entend que c'est un chemin, en tant que timide, on sortira jamais totalement de la timidité. Il y aura toujours des résidus, des résiduels, des petits bouts, des fragments de timidité qui seront toujours plus ou moins présents. Le tout, c'est qu'en réalité, on ne peut. Je dirais je pense, et ça c'est mon opinion, hein, c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas que c'est la vérité. De mon opinion personnelle, je dirais qu'on ne sortira jamais totalement, entièrement, véritablement de la timidité. En revanche, on peut vivre autrement avec la timidité. Comment est-ce que je peux investir la vie différemment? Comment est-ce que je peux créer certains domaines de ma vie, peu importe lesquels, mon domaine professionnel, mon domaine financier, mon domaine de couple, mon domaine personnel. Comment est-ce que je peux les faire évoluer en étant timide? Et pas se dire que parce que je suis timide, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas faire évoluer ces domaines de ma vie. Ok? Et donc la clé, une des clés, ou pour moi, et très honnêtement pour moi, ça a vraiment été la clé qui m'a permis de commencer à faire ce cheminement-là. C'était lorsque j'ai appris, je crois que ça devait être dans une vidéo, ça remonte à quelques années maintenant, qui disait que les timides sont les plus grands communicants. Les timides ou sont de très grands communicants, si tu préfères. Ok? Les timides sont de très grands communicants. Quand j'ai entendu cette phrase-là, ça m'a fait un déclic énorme. Parce que d'un coup, il y a eu comme un champ des possibles qui s'ouvrait à moi. Ok, je suis timide, donc je pourrais être aussi une assez bonne communicante. Ok, on commence petit. Je pourrais être une assez bonne communicante. Waouh! Waouh! À ce moment-là, je vous assure qu'un déclic s'est fait dans ma tête et de me dire, c'est possible que je ne sois pas timide toute ma vie? C'est possible que je puisse envisager des choses que je ne me permettais pas d'envisager sous prétexte que j'étais timide. Ah oui, parce que la timidité, après, elle a bon dos. Hein. C'est une excuse formidable pour les timides de ne pas faire certaines choses. Ok? Mais ça entraîne autre chose. Okay? L'autre chose, c'est ensuite la prise de responsabilité. Mais on va dire une chose à la fois. De se dire que si tu es timide, eh bien qu'il y a certainement au fond de toi, et tu dois certainement le sentir, qu'il y a certainement donc au fond de toi, il y a ce grand communicant ou cette grande communicante que tu es
déjà, mais que juste tu ignores. Donc imagine seulement le monde que tu pourrais créer, envisager, imaginer, rêver, et donc ensuite créer et matérialiser si tu n'étais plus, ou pas si tu n'étais plus timide, mais si tu pouvais vivre avec la timidité et faire de grandes choses malgré la timidité. Imagine juste ça. Imagine ce monde parallèle dans lequel tu serais le maître, la maîtresse de ton monde, de ton univers, et tu pourrais faire tout ce que tu veux, avec qui tu veux. Imagine juste que, voilà, tu es un grand communicant. Voilà la clé que je voulais te partager aujourd'hui. Eh bien, voilà, si tu y trouves de la valeur, tant mieux. Si tu penses que ça peut aussi aider quelqu'un autour de toi, que ça peut rassurer, que ça peut encourager, que ça peut lui permettre d'évoluer, d'avancer aussi donc dans sa vie, grâce juste à cette petite clé-là, déjà que ça puisse lui permettre d'ouvrir son esprit à ça, au champ des possibles. Et si c'était possible? Ok? Voilà, bah écoute, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et puis merci peut-être de transmettre si tu penses que ça peut aider une personne autour de toi. Et je te dis à très vite. Bye bye.